Agnès, quelle est pour toi la meilleure attitude à avoir envers un proche que l'on voit dans une situation de souffrance? Comment soutenir l'autre sans pour autant porter son fardeau? Merci, c'est une belle question. Et une question qui est sans doute très actuelle pour sans doute des milliers de gens, ou peut-être même des millions. En fait, la plus belle attitude, c'est de cultiver le bonheur. On croit souvent, et peut-être de par les croyances liées à cet archétype, qu'il faut aider le Christ à porter sa croix. Euh, on croit souvent que s'associer à la tristesse de l'autre, c'est un acte de compassion ou d'empathie ou de sympathie. Et alors qu'en fait, vu que l'émotion est une énergie, s'attrister du problème de l'autre ne fait que l'alourdir parce que ça rajoute au poids de tristesse que l'autre porte déjà, que ce soit de la tristesse ou de la peur ou de la crainte ou quelle que soit l'émotion qui est bloquée ou qui est entre guillemets négative. Alors qu'en fait, si on veut bien avoir ce regard de dévotion peut-être, ou d'amour inconditionnel qui reste rivé sur le bonheur et qui reflète à l'autre inconditionnellement que la vie est bonheur et que tout est possible et que toutes les solutions euh, sont facilement trouvées à partir du bonheur, ou que de toute façon, quelle que soit la situation, le bonheur peut être un inconditionnel, un choix de vie, euh, un, une attitude justement envers la vie. On s'aperçoit que si on cultive cette attitude, on aide l'être au mieux. Et on le sait par nous-mêmes, parce que par nous-mêmes, quand on traverse un moment difficile, si on sait faire le choix de bonheur, de positivité, de confiance, si on a confiance que la solution est là, la solution se présente tout le temps. Alors que si on reste complètement enfermé ou enfoncé dans ce poids de, ou de déprime, ou de non-solution, ou de crainte, ou de peur, ben, on se coupe de sa propre créativité pour trouver les solutions. En fait, on sait très bien, avec nos amis en général, on va toujours les encourager et les conforter, les consoler, leur dire que la solution est là, juste à portée de main. Mais faire ça tout en portant le poids de la tristesse ou de l'émotion négative de l'autre, c'est en fait se contredire et énergétiquement aller à l'envers du conseil qu'on donne à notre ami. Et de toute façon, le choix du bonheur pourrait être un choix de dévotion inconditionnelle, parce que même si la plupart des êtres humains l'ont oublié, et même si les circonstances semblent nous faire croire que la vie est rude ou difficile, la vie est pur bonheur, par nature. Une des plus grandes traditions du monde, la tradition védique, dit que la création est née de la félicité, que tout retourne dans la félicité et que tout naît, que tout est éternellement félicité. Donc animer ça et actualiser ça inconditionnellement, c'est bien le plus beau cadeau qu'on peut faire à tous les êtres, d'ailleurs qu'ils soient en difficulté ou pas. Et sans doute aussi le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la Terre. Merci beaucoup.